C'est pour vous, Lucky Josal. Sa patte gauche et sa détermination en ont fait le héros, le chouchou du public alsacien. Dimitri Liénard mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. L'actuel joueur de Sochaux l'a annoncé dans une interview accordée aux dernières nouvelles d'Alsace. Il avait quitté le Racing il y a près de 2 ans, après des adieux émouvants à la Méno. L'occasion de revenir sur le parcours du milieu belfortin. C'est d'abord l'histoire d'un mec qui soulève des palettes au Super U et qui travaille dans le bâtiment en marge du football. Grâce à ses performances en CFA, Dimitri Liénard débarque sur les bords du Crimery en provenance de Mulhouse à l'été 2013, la même année que le Haut-Rhinois Jérémy Grimm. L'arrivée d'un joueur du rival mulhousien est d'abord mal perçue par les supporters strasbourgeois. Dans le vestiaire, les débuts sont également compliqués pour Liénard. Arrivé du milieu amateur, il doit s'habituer à la méfiance de certains joueurs à l'égard des recrues. Il est même parfois moqué pour son style et son attitude qui dénotent. Mais l'ancien capitaine serbe, l'expérimenté Milovan Sikimic, décide de le prendre sous son aile en l'invitant notamment au restaurant pour le mettre en confiance. Jackie Duguay-Pérou, qui entraîne l'équipe de 2014 à 2016, se montre aussi exigeant et parfois dur avec le milieu de terrain belfortin. Jackie réussit à le faire progresser au prix de pas mal d'engueulades sur le terrain d'entraînement. Dimitri Liénard inscrit son premier but en novembre 2013. C'est le 13 février 2015 que la Méno va découvrir son talent sur coup franc. C'est frappé fort et le but de Dimitri Liénard sur un coup franc direct. Dimitri Liénard qui vient placer ce ballon enroulé dans le petit filet droit de Thomas Fedrigo et faire lever 25 000 spectateurs. Liénard fait trembler les filets dans le bouillant derby face à Colmar. Le stade de la Méno est bondé, c'est un record d'affluence pour un match de national et Dim se fait une place dans le cœur du public. Avec les Bleus et Blancs, il enchaîne ensuite 2 montées successives de national en Ligue 2 jusqu'à la Ligue 1. Le Racing retrouve ainsi l'élite du football français que le club n'avait plus connu depuis 2008. À chaque montée, Dimitri est challenger. A-t-il atteint son niveau maximal ou sera-t-il capable de performer dans les divisions supérieures ? Sans pression, Dim répond présent sur le terrain. Il s'impose comme un titulaire indiscutable sous Thierry Lauré, d'abord en Ligue 2 puis en Ligue 1. Il réalise même l'impensable le 12 mai 2018 en signant le coup franc de la victoire face à Lyon lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1. Grâce à ce coup franc lucarne opposé à la 94e minute, le Racing obtient son maintien et reste en Ligue 1 l'année de son retour parmi l'élite. La tribune ouest accueille d'ailleurs depuis février le 90+4, une buvette dont le nom rend hommage au célèbre but de Liénard. En 2019, Liénard inscrit une panenka lors de la finale de la Coupe de la Ligue, remportée par le Racing Club de Strasbourg. La veille, il avait prévenu sa famille « Si ça part au tir au but, je fais une panenka », avait-il déclaré. Et Dim n'a pas tremblé. Un fou furieux, s'exclamera Thierry Lauré après la finale. À l'arrivée de Julien Stéphan sur le banc strasbourgeois à l'été 2021, Dimitri Liénard est promu capitaine de l'équipe. Il est moins utilisé lors de la saison 2022-2023, mais son caractère de guerrier crève l'écran à chacune de ses apparitions. Il devient le chouchou de la Méno et représente l'état d'esprit de toute une région. Après 10 saisons exceptionnelles passées avec le maillot bleu et blanc et 328 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs du Racing, Dimitri Liénard fait ses adieux à la Méno contre le Paris Saint-Germain le 27 mai 2023. Il jouera ensuite quelques mois au SC Bastia avant de s'engager à Sochaux, actuellement 11e de national. Dimitri Liénard, c'est ce joueur exemplaire, loin du formatage du monde pro, qui était capable de porter tout un collectif et d'haranguer la foule à n'importe quel moment du match. Un athlète au parcours atypique et un vrai camarade dans le vestiaire, il a su créer des amitiés sincères, notamment avec Jérémy Grimm, Jonas Martin ou Kevin Gamero. Dim, alias le paysan de Belfort, aura incontestablement laissé son empreinte au club, une véritable légende du Racing. Merci Dimitri, tu resteras jamais dans le cœur des Strasbourgeois. Longue vie à toi. C'est pour vous, Lucky Josal.